万水、许天星、苏春莲、吴阿国、林清富、林两传、徐婉来、苏水锦、王贵良。Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour le décryptage consacré aujourd'hui au festival de musique Gongsheng que l'on peut traduire par Vivre ensemble, qui a commémoré samedi dernier à Taipei la sanglante répression du soulèvement du 28 février 1947. C'est un festival organisé depuis plus d'une décennie par la société civile et qui essaye d'être créatif pour sensibiliser également les jeunes. Wang Jinshu, Zhang Shen, Lin Liangcai, Wang Laihu, Li Yakun, Hou Zhonghui. Ce que vous entendez, ce sont les noms de victimes de la répression qui ont été lus de manière solennelle lors de cette soirée. Pour mémoire, le 27 février 1947, une veuve taïwanaise suspectée de vendre des cigarettes de contrebande a été arrêtée, attirant des passants en colère. La police a tiré sur la foule, abattant un homme, ce qui a déclenché un soulèvement antigouvernemental dans un contexte de ressentiment envers les autorités corrompues et d'exclusion des Taïwanais de la vie politique. Le parti nationaliste chinois Kuomintang, KMT, venait de succéder aux Japonais à la tête de Taïwan après la Seconde Guerre mondiale. Le soulèvement du 28 février 1947 a été violemment réprimé par le KMT, faisant des milliers de victimes à travers tout Taïwan dans les jours suivants. Cet épisode sombre de l'histoire a ensuite été suivi par l'instauration de la loi martiale de 1949 à 1987. Alors que sur le plan économique, Taïwan a connu un développement rapide, sur le plan politique, c'était la période de la terreur blanche. Le régime autoritaire de Chiang Kai-shek, puis de son fils Jiang Jingguo, s'est en effet aussi illustré par la répression des voix dissidentes à travers des procès militaires et des disparitions inexpliquées. Taïwan s'est démocratisé à partir de la fin des années 80 suite au bouleversement géopolitique, la République de Chine-Taïwan n'étant plus reconnue par l'ONU, mais aussi sous la pression de la société civile qui a bravé les dangers pour manifester en faveur de plus de liberté d'expression et de pluralité politique. Pour les jeunes qui sont nés dans les années 90 ou 2000, dans un Taïwan démocratique et libre, la période de la terreur blanche peut paraître lointaine et le massacre de 1947 encore davantage. Ce massacre, qui est appelé 228 à Taïwan en référence à la date du 28 février, est commémoré depuis la démocratisation des années 90, mais le format de ces commémorations, souvent une succession de discours, n'attire pas forcément les jeunes. Le pari des fondateurs du festival de musique Gongsheng Inuejie est de renouveler la forme que peut prendre cette commémoration lors d'un événement en marge de la commémoration officielle pour attirer les jeunes. Cette année, en plus des groupes de musique sur la place de la Liberté, en face du mémorial Chiang Kai-shek, il y avait aussi 2 expositions en plein air, des projections de documentaires, de nombreux stands d'associations de défense des droits humains, des stands de maisons d'édition et aussi un endroit où les gens pouvaient exprimer leurs émotions en écrivant des messages sur des papiers à suspendre sur un mur. Cette année, c'est la jeune Zhang Yanchuan, étudiante en histoire à l'université Zhengzhou, qui supervise l'équipe organisatrice. Je lui ai demandé comment elle en était venue à s'intéresser à ce sujet. Quand j'étais en première année de fac d'histoire, j'étais à une conférence des organisateurs de ce festival qui ont présenté en détail l'incident du 28 février 1947. Avant cela, je ne savais pas grand-chose à ce sujet, simplement ce qu'on en disait dans les manuels scolaires. J'ai pris conscience du fait que c'était vraiment une page importante de l'histoire de Taïwan. Cela a été vécu difficilement selon les endroits et les familles, avec parfois des conséquences sur plusieurs générations. C'est vraiment triste et je me suis dit que ce n'était pas normal que les gens n'en sachent pas plus à ce sujet. J'ai commencé à me renseigner en assistant à des conférences par exemple, mais je trouvais qu'écouter des gens parler, ça ne suffisait pas. Je voulais aussi faire quelque chose pour contribuer à ce que cette page de l'histoire soit plus connue et c'est pourquoi j'ai rejoint l'équipe organisatrice. Nian Xuan m'a raconté que son grand-père avait été haut fonctionnaire du régime autoritaire, donc elle pense qu'il a probablement dû avoir une responsabilité dans les agissements du gouvernement de l'époque. S'engager dans l'organisation de ce festival l'a aidé à reconnaître son identité de descendante d'auteurs de violence et de mettre l'accent sur le vivre ensemble.
Le festival Gongsheng se démarque de la commémoration officielle, notamment par la musique. Je lui ai demandé pourquoi un festival de musique pour commémorer une page sombre de l'histoire. En 2013, lors du premier festival, le fondateur trouvait que les commémorations étaient toutes trop solennelles et que cela n'attirait pas les jeunes. Il s'est demandé comment faire pour attirer les jeunes et c'est la raison pour laquelle nous organisons des expositions, un marché mais aussi un concert. Par la suite, nous avons ajouté des activités interactives, par exemple on peut écrire et lire des témoignages pour mieux faire connaître les événements de l'époque. Nous espérons aussi que cela aidera les gens à comprendre ce qu'est la justice transitionnelle, car beaucoup de jeunes comme moi sont nés après la levée de la loi martiale et ont toujours eu l'impression d'être dans une société libre. C'est difficile de s'imaginer l'oppression qui a réellement existé dans le passé. Par exemple, de nos jours, s'il y a un fort clivage au sein de la société, c'est parce que nous n'avons pas achevé le travail de justice transitionnelle. Et comment faites-vous pour parler de justice transitionnelle lors de ce festival ? Cette année, dans l'exposition, nous avons voulu mettre en lumière ce que ressentent les familles des victimes pour montrer que ce n'est pas que du passé. Peut-être que la famille à côté de vous est descendante d'une victime et que cette souffrance est transmise à travers les générations. On propose aussi des projections de films, de la musique pour rapprocher les gens de l'histoire. Ce festival est financé par des subventions publiques, mais aussi par une levée de fonds auprès du grand public. Les groupes de musique sont choisis selon plusieurs critères. Tout d'abord, que les musiciens s'intéressent à l'histoire de Taïwan. Ensuite, qu'il y ait une diversité de styles et une diversité linguistique avec des chansons en mandarin, en taïwanais, en hakka et en langues autochtones. Cette année, il y avait beaucoup de monde, en particulier des jeunes, comme Mademoiselle Chen, qui est venue pour la première fois. On l'écoute. Je trouve que les gens s'y intéressent plus que par le passé et ça m'émeut beaucoup. Quand j'étais petite, on avait l'impression que c'était juste quelques pages dans des manuels d'histoire. Mais ensuite, quand j'étais au lycée à Kaohsiung, notre prof d'histoire nous a raconté ce qui était arrivé aux jeunes étudiants de Kaohsiung. Ça m'avait beaucoup marqué de savoir que quelques générations plus tôt, ils s'en étaient même pris aux étudiants. C'était terrible. Ça m'a touchée et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ce sujet. Dans la queue pour une exposition, j'ai croisé Hazel, une Taïwanaise qui m'a offert un badge « We will remember », nous nous souviendrons, qu'elle avait reçu ce soir-là. Je lui ai demandé ce qu'elle pense de ce festival. J'ai la quarantaine et quand j'ai étudié à l'école, on n'a pas vraiment étudié l'histoire de Taïwan. Mais grâce à cet événement musical, des personnes comme moi et même des jeunes peuvent mieux connaître l'histoire. C'est la deuxième année que je viens et je suis très émue de voir qu'il y a plus de monde que l'an dernier, que de plus en plus de gens pensent que l'on ne doit pas oublier. Marc est un Taïwanais qui vient chaque année. Il nous explique pourquoi. Je pense que c'est très important que tout le monde sache ce que le gouvernement du KMT a fait à notre peuple pour que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Et que pensez-vous du processus de justice transitionnelle ? C'est si lent. Je pense qu'il devrait aussi y avoir des enquêtes sur les anciens hauts cadres du KMT et sur la provenance de leur fortune. Et êtes-vous au courant que les dernières archives de la Terreur blanche ont été déclassifiées par le gouvernement il y a quelques jours ? Tout à fait, mais certaines archives clés ont probablement été intentionnellement détruites à l'époque. Le festival de musique Gongsheng semble donc avoir atteint son objectif d'attirer du monde, mais à travers les témoignages que vous avez entendus, le processus de justice transitionnelle est encore considéré comme inachevé par de nombreux Taïwanais. Ne serait-ce que le mémorial Chiang Kai-shek, à côté duquel s'est déroulé ce festival. Sur l'un des stands d'ailleurs, il y avait une bannière sur laquelle on pouvait lire « Taiwan does not need a dictator memorial hall ».
Taïwan n'a pas besoin d'un mémorial dédié à un dictateur. Bien qu'une exposition sur la démocratisation ait désormais été intégrée dans le mémorial, celui-ci n'a toujours pas vraiment changé de fonction ni de nom. Il reste donc encore du chemin en matière de justice transitionnelle. C'est ainsi que s'achève ce décryptage consacré au Festival de musique du Vivre Ensemble à l'occasion de la commémoration de la répression du soulèvement du 28 février 1947. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à rester avec nous sur les ondes de Radio Taïwan International.你若无水准，才来讲台湾话。1947年2月27，因的警察用枪卡一个白粉乌巴桑的头，开枪点死一个徛伫边仔的少年仔。人民挡袂了，来去抗议，来去大潮埕。中国兵弄毒，提枪扫射，用烟线沾染全过100人的手甲骹。白虎暗，一个一个枪决，2万人的性命，2礼拜了转。囡仔，你着我会记，历史甲咱错误会当原谅，但是袂当放袂记。回头转来了解，你对倒位来，才有法度知影要对倒位去。囡仔，你着我会记，历史有讲别人意见，有时阵会互你生气。互相了解，互相尊重，斗阵才会出头。阿万北社有一天就换你无地面。山内戒严38年白色恐怖，管你外省本色客家好佬，也是原住民。当看你袂爽，你着马上无去。任何老母2个查某囝。